Autrement dit, si tu as une balance devant toi et que tu déposes 2 verres qui sont en parfait équilibre, mais que tu rajoutes des volumes égaux de décors qui tombent, ça c'est vraiment très drôle, Eric. Salut les débrouillards, mon nom est Yannick Bergeron et je suis le créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, je te propose une nouvelle expérience qui s'appelle la densité relative inversée que l'on retrouve dans le magazine Les Débrouillards. Si tu aimes la vidéo, tu peux la partager, tu peux aussi ajouter des commentaires et surtout réaliser l'expérience avec tes amis. Question de pouvoir voir si toi aussi, tu es capable de faire la densité relative inversée. Mais c'est quoi la densité relative? J'ai apporté 2 liquides ici. On ne sait pas trop c'est quoi, je les dépose ici et je t'explique la définition. La densité, c'est la masse qu'occupe un volume précis d'une substance. On va rajouter des liquides à l'intérieur de ça puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Vous êtes prêts? Alors, j'ajoute de l'huile, comme ceci. Et maintenant, je vais rajouter un volume identique dans ma balance, mais ce coup-ci avec de l'eau. Lequel est le plus lourd? En réalité, celui qui va avoir la masse la plus élevée pour le même volume va avoir une densité plus élevée. Et dans ce cas-ci, c'est l'eau. Chaque liquide possède sa propre densité relative. La preuve, je t'ai apporté une colonne de densité. Ça, là, c'est plusieurs liquides que j'ai positionnés un par-dessus l'autre, comme par exemple, ici, on a du sirop de maïs, ensuite, on a de la glycérine, du savon à vaisselle, de l'eau, de l'huile et finalement, de l'alcool à friction. Et ils ont pratiquement tous le même volume, donc on peut voir qu'ils occupent, évidemment, un espace précis dans mon cylindre. Par contre, regarde bien ça. Si je retourne le tout, tu vas comprendre que vraiment, chaque liquide a sa propre densité relative. Si on y va doucement, sans trop faire de mélange, je te promets que je vais remettre le tout comme ils étaient, c'est-à-dire en ordre. Regarde ça comment c'est hot. C'est revenu comme c'était. Ça vous prouve que chaque liquide a sa propre densité relative. Mais là, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Ah oui, en passant, je suis sûr que vous voulez voir qu'est-ce qui arrive si on revire tout ça vraiment rapidement. Bien, ça se mélange parce que la densité relative, c'est fragile parce qu'il y a un autre concept qui s'applique là-dedans, c'est-à-dire miscible et non miscible. Autrement dit, qu'est-ce qui se mélange et qu'est-ce qui ne se mélange pas. Et en ce moment, bien, ça va prendre plusieurs mois avant que ça redevienne comme c'était. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur les soupes que vos grands-mères font, qui sentent tellement bon, il y a une espèce de couche de gras qui s'accumule et à l'aide d'une cuillère, on l'enlève. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la densité relative. Voici le matériel dont tu auras besoin pour réaliser l'expérience de la densité relative inversée. Tout d'abord, 2 verres, une cuillère, du colorant alimentaire. Tu peux utiliser également un petit pot, des cartes à jouer, du sirop de maïs, du savon à vaisselle, de l'huile d'olive et de l'eau. Tout d'abord, on va prendre le petit pot qu'on a. Dans ce cas-ci, moi, j'ai apporté un bécher et on va le remplir avec de l'eau. On ajoute ensuite du colorant alimentaire, 2-3 gouttes. Bon suffire. Donc, je vais prendre du colorant alimentaire bleu. 1, 2, 3 gouttes suffisent. Et ensuite, à l'aide de ma petite cuillère, je vais brasser. Je mets ça de côté. Ensuite, on va rajouter dans un petit verre mes liquides. On va commencer avec l'huile d'olive. Ce qui est bien important de comprendre, c'est d'ajouter la moitié de notre liquide dans le verre pour garder de l'espace pour l'autre moitié de notre deuxième liquide. Donc, je commence, j'observe, je regarde et j'ajoute mon huile d'olive directement dans mon verre comme ceci. Et on peut constater la belle couleur. Est-ce que j'arrive à la moitié du verre? Oui, j'arrête. Je vais rajouter mon eau par-dessus. Comment je fais ça? J'utilise le dos d'une cuillère. C'est bien important parce que si on ajoute l'eau directement dans le verre, il risque d'y avoir des bulles d'air qui rentrent dans l'huile, qui va peut-être changer un petit peu la densité et ça va faire en sorte que ça va être moins beau au visuel. Donc, on positionne la cuillère comme ça. Je ne sais pas, Eric, si tu peux voir. Et je vais rajouter mon eau sur le dessus comme ça. Et qu'est-ce qu'on constate? L'eau s'en va directement dans le fond de mon verre, ce qui indique que sa densité relative est beaucoup plus grande que l'huile.
On y va. Et ce qui est important, c'est d'en mettre jusqu'en haut. Donc, on n'hésite pas, on rajoute. Et là, à partir de ce moment-ci, on va vérifier si on a la même quantité d'huile et d'eau. Donc là, c'est bien important. On a des petites bulles d'air. Je vais montrer à Éric. Éric, je ne sais pas si tu peux voir les petites bulles d'air. On va laisser ça reposer pour que toutes ces petites bulles-là éclatent. Évidemment, il y en a sûrement certaines qui vont demeurer comme ça, mais on va tenter le plus possible d'avoir le moins de bulles d'air dans mes deux phases que j'ai devant moi. Donc, je dois en rajouter un petit peu. Est-ce que je dois rajouter de l'eau ou de l'huile? Ah, c'est un peu difficile, donc je vais rajouter un petit peu d'huile et un petit peu d'eau. Voilà. Et maintenant, je vais me concentrer sur mes deux prochains liquides. Mes deux prochains liquides, c'est le sirop de maïs et le savon à vaisselle. Le plus dense des deux, juste au niveau du poids, on peut s'apercevoir que le sirop de maïs est très, très lourd. Donc, c'est lui qui a une densité qui est plus élevée. Ce que je vais faire, je vais en ajouter également la moitié dans mon verre et ensuite, je vais compléter avec mon savon à vaisselle. Donc, j'y vais, je rajoute directement comme ça. Puis là, tu peux faire un professionnel. Toujours aimé ça. Est-ce que j'en ai la moitié? Éric? Yes. Parfait. On complète si jamais ce n'est pas tout à fait correct. On va prendre le savon à vaisselle et on fait la même étape. Ce qui est intéressant dans ce coup-ci, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser le dos de la cuillère parce que les deux liquides ont des densités qui sont quand même intéressantes. Donc, c'est quand même assez visqueux, ce qui empêche évidemment de faire des bulles comme dans l'autre. Éric, je ne sais pas si tu peux voir, mais on a deux phases qui sont présentes en ce moment et très peu de bulles entre les deux phases, ce qui est parfait. Alors, on peut se concentrer maintenant sur notre deuxième verre et ajouter tout doucement notre savon à vaisselle. Et on y va doucement pour éviter que le savon se retrouve dans l'autre phase. Donc, on ajoute jusqu'au bord. Donc, on prend bien son temps. Ça ne sert à rien d'aller vite. Si vous allez vite, vous allez, comme on dit, perforer la première phase avec le liquide qui va vouloir aller se mélanger avec le savon et le sirop de maïs. On arrête et on a deux belles phases également dans ce verre-là. Bon, pourquoi je vous parle de densité relative inversée? Là est la question. C'est parce que je vais m'arranger pour mettre les deux verres un par-dessus l'autre pour voir qui va gagner la course. Autrement dit, je veux savoir s'il est possible de renverser celui qui est le plus lourd, par exemple dans ce cas-ci, c'est lui, sur l'autre et voir s'ils vont aller prendre les bonnes places sans trop se mélanger. Bon, pour faire cette étape-là, c'est la raison pour laquelle j'ai amené un jeu de cartes. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une carte dans le tas de cartes qu'on a ici. Donc, je choisis, tiens, celle-là. Je n'ai pas besoin des autres. Et à ce moment-là, je vais prendre le 10 de trèfle, mais vous pouvez prendre n'importe quel, et on va le déposer sur un de nos verres. Alors, je vais approcher mes deux verres pour qu'on puisse bien les voir. Et là, c'est de savoir lequel on va choisir. Donc, idéalement, on va prendre celui-ci et on va placer la carte par-dessus comme ça. On va retirer ça. On va prendre le verre comme ceci. On va déposer, bien entendu, la carte sur le dessus. On va soulever le verre. On met notre main et on doit inverser le tout comme ceci. Et là, on doit laisser les liquides reprendre leur forme initiale. C'est-à-dire que le liquide à vaisselle était en haut et le sirop de maïs était en bas. Et on doit garder cette position-là pendant un certain temps pour permettre à tous les liquides de reprendre leur place. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est de venir déposer le tout directement sur mon système de verre comme ça. Et c'est là le truc qui va faire en sorte que vous allez pouvoir être un professionnel de la densité relative. Il va falloir faire en sorte que les liquides s'inversent, c'est-à-dire que le sirop de maïs qui est ici, il va aller rejoindre ce qui est en bas et le savon à vaisselle aussi. Mais l'eau et l'huile, eux autres, sont beaucoup moins denses, donc ils veulent aller dans le haut du verre. Mais comment on va faire ça? Si vous retirez la carte, c'est le bordel total. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire une petite fente qui va permettre au liquide de s'échanger sans trop faire de turbulence. Et c'est là le défi de l'expérience. Donc, comment on fait ça? Alors, on va retirer la carte comme ceci tout doucement pour permettre à l'air de venir prendre un petit espace
et de commencer à faire le travail. Et si vous regardez bien, vous allez voir que les liquides vont commencer à s'échanger les uns avec les autres. Mais ça prend du temps. C'est pas instantané, là. Si vous enlevez la carte, oui, mais vous allez avoir un méchant bordel. Mais si vous le laissez là, c'est vraiment génial. Alors, ce qu'on va faire, Éric, tu es capable de faire des accélérés, je pense? Ah, pas pire, pas pire. Pas pire, pas pire. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais aller prendre un bon café, puis on se revoit dans quelques minutes. Bon, ça fait déjà 10 minutes. On regarde, on observe. Écoute, c'est concluant. Pour moi, là, c'est très concluant parce qu'on a vraiment une inversion de la densité relative qui s'est produite directement dans le verre. On peut s'apercevoir que le sirop de maïs est rendu en bas. On peut s'apercevoir que le savon à vaisselle a repris sa place, l'eau et l'huile. Bon, parfait. Mais on peut s'apercevoir d'une petite chose. Il y a encore un peu de bleu, donc encore un peu d'eau colorée, savon. C'est un peu normal. Savon à vaisselle et l'eau, ils s'aiment bien aussi. Ils ont des densités relatives différentes, mais lorsqu'on les force à se mélanger, parfois le colorant alimentaire, il va s'échanger les uns avec les autres. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de retirer la carte complètement pour voir si je peux avoir un meilleur angle ou encore un meilleur résultat. Donc, j'y vais doucement. Et voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut voir qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, quelque chose qui déborde, mais c'est très concluant. Ça prouve que les liquides ont des densités relatives différentes. Hey! J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui parce que une petite expérience comme ça, c'est pas facile à réaliser et surtout, ça demande beaucoup de dextérité. Puis en plus, on peut choisir d'autres liquides que ceux que j'ai pris. Alors, à toi d'essayer à la maison. Si tu as d'autres liquides qui ont des densités relatives, essaie de me faire une colonne de densité variable et peut-être que toi aussi, tu réussiras à impressionner tout le monde. Alors, c'était Yannick Bergeron qui vous souhaite de bonnes expériences.